tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, laissez-moi tout d'abord souhaiter la bienvenue à mes nouveaux abonnés. Alors, bienvenue et merci pour votre abonnement. Plus qu'on s'abonne, naturellement, plus que cette chaîne grandit. Et ça me fait un plaisir, en fait, de voir ma chaîne grandir de jour en jour. Alors, merci du fond du cœur à tous ceux qui s'abonnent. N'oubliez pas d'ailleurs d'activer la cloche. Je publie entre 4 à 5 vidéos par semaine. Aujourd'hui, on va aller voir en guidance en énergie générale. Donc, je vous rappelle, l'énergie générale, on fait équipe, vous et moi. Moi avec mes cartes, mon intuition et vous avec votre intuition pour voir ce que le message vous concerne. Est-ce que le message vous parle? Est-ce que ça vibre en dedans? Si oui, le message est vraiment pour vous. S'il y a des points dans le message qui vous parlent moins, mettez-les de côté, tout simplement. C'est ça, une guidance générale. Pour une guidance privée avec moi, vous pouvez m'écrire à l'adresse courriel chez Virginie en un mot, .medium@gmail.com. Vous n'êtes pas sûr de l'orthographe. C'est vraiment dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver l'adresse intégrale. Vous pouvez faire un copier-coller. Si je ne vous ai pas répondu dans les 72 heures, en fait, suivant votre envoi de courriel, vous pouvez me relancer dans les commentaires sur la chaîne qu'on puisse tenter, en fait, de trouver une solution ensemble. Je vérifie souvent mes courriels indésirables. Donc, parfois, s'il y a une erreur des courriels qui m'envoie votre courriel pas au bon endroit, je vais vérifier régulièrement chaque semaine, en fait 2 à 3 fois semaine, pour être sûr qu'il n'y ait pas un courriel qui se soit glissé là par mégarde, en fait. Donc, si vous voyez que je ne vous ai pas répondu, simplement me relancer. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir? Tirage à 2 choix. Je manque un petit peu de temps, mais je voulais absolument faire un tirage pour aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on va aller voir? Bien, quel obstacle t'empêche de trouver l'amour? Donc, naturellement, on ne parle pas nécessairement d'avoir l'amour d'un ex-partenaire ou d'un futur partenaire. On parle vraiment, en fait, quel obstacle peut t'empêcher de trouver l'amour. Donc, aujourd'hui, je vous présente tout de suite les 2 choix. Le premier choix est une aragonite et le deuxième choix est une agate mousse. Meilleure façon de faire votre choix, c'est vraiment d'aller vous ancrer dans le moment présent. Et au moment où vous allez être ancré, vous allez savoir quelle pierre choisir. Si vous avez besoin de prendre plus de temps pour faire votre choix, vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo et moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette aragonite qu'on va déposer ici. Et je vous rappelle le sujet d'aujourd'hui, on va aller voir quel obstacle t'empêche de trouver l'amour. Ça peut être t'empêche de trouver l'amour, ça peut être de conserver l'amour ou pourquoi c'est compliqué en amour pour vous. Il y a peut-être une raison derrière tout ça. On va aller la voir en fait aujourd'hui et on a interagir. OK. Donc, lisons cette carte. La gêne qui t'habite t'empêche d'interagir avec des gens qui te permettraient de trouver des solutions ou les outils dont tu as besoin afin de poursuivre ton chemin. Ose. Vraiment, peut-être qu'on s'empêche tout simplement d'aller vers les gens. On peut avoir quelqu'un qui nous intéresse, puis notre gêne ou la peur de se faire dire non. Ça, on l'oublie souvent. On parle de la gêne, là, mais derrière la gêne, il y a beaucoup de la peur de se faire dire non. Ce qui est totalement humain, compréhensible. Il n'y a pas personne qui aime ça se faire dire non, d'ailleurs. Donc, ça peut être une partie, en fait, de ce qui vous empêche à trouver l'amour. On va commencer par aller voir les tarots. J'ai envie que vous vous reconnaissiez. Donc, le premier tarot, on va aller voir à quoi ressemble votre vie sentimentale présentement. Là, vous allez me dire, c'est Virginie, on écoute un tirage. Qu'est-ce qui m'empêche de trouver l'amour? C'est pas Jojo. Non, j'en ai conscience. Mais est-ce qu'on peut me donner des faits qui feront en sorte, en fait, que vous allez vous reconnaître pour savoir est-ce que ce tirage-là est vraiment pour moi? Parce qu'en guidance générale, c'est là la complexité. C'est que même si vous écoutez toujours la même chaîne, ce qui est souvent pas le cas, on en écoute plusieurs, mais ce qui va arriver, c'est qu'une journée, cette personne-là, vous allez dire « Ah, son tirage est tellement juste parce que cette journée-là, elle a canalisé une énergie qui était propre pour vous. » Mais elle peut après ça passer 4 jours, malheureusement, votre énergie ne ressortira pas. C'est pour ça que je dis de faire attention de ne pas en écouter trop par semaine. Ou si vous en écoutez à tous les jours, tout simplement parce que vous aimez la façon de faire de la personne, comme je me suis déjà fait dire par commentaire, ça c'est assez, merci beaucoup à ceux qui l'ont fait, ça touche énormément. Bien, juste prendre conscience que ça se peut très bien que vous tombez sur des tirages, en fait, qui ne vous parlent pas si j'en écoute à tous les jours. OK. Allons-y plutôt, alors. 7 de coupe, 7 de bâton. Beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitations, ce qui fait en sorte qu'on fait face à des défis, mais on dit que ce pas des défis qui sont insurmontables, des conflits qui sont insurmontables. Certes, non. Si on a une gêne d'interagir avec l'autre en face de nous, c'est quelque chose sur lequel on peut travailler et éventuellement surmonter. Hein. Donnez-moi un petit instant. J'ai Gizmo qui m'avait quitté pour le début de la guidance, m'a décidé de revenir, naturellement. Pas sans moi, pas sans moi. Donc,
Donc, Gizmo qui est pour ceux qui ne le sauraient pas, parce que j'ai plusieurs nouveaux abonnés ces temps-ci. Gizmo est mon petit chihuahua de 6 livres qui m'accompagne et qui m'aide à mon ancrage avec chaque canalisation. Donc, à quoi ressemble votre vie sentimentale présentement? Je suis en attente. Hein? Donc, je suis en attente d'une personne avec laquelle présentement il n'y a pas de communication. Je tente de trouver mon équilibre. Et là. Je tente de trouver mon équilibre avec la justice. On a le roi de coupe et le 9 de denier. OK. On attend auprès d'une personne avec laquelle nous ne sommes plus en communication. Donc, on peut me parler facilement d'un ex. Ça peut être quelqu'un avec qui on a une relation confirmée. Donc, je vous explique. On a eu les repas de famille chez les parents d'un, chez les parents de l'autre. On a habité ensemble peut-être même. Donc, on peut avoir une vie de couple confirmée. Mais quand je parle de relation, ça peut être également, j'ai eu espoir d'être en relation confirmée avec toi, ça n'a jamais donné. Présentement, on n'est plus en communication. Ça peut être aussi également ça. Mais on est en attente de cette personne-là avec qui présentement. Puis là, je vous dis pas, vous attendez sur un petit banc. Là. C'est pas ça que je dis du tout. Mais il y a une partie de vous qui espère que cette personne-là reviendrait. Donc, il y a une partie de vous qui est en attente. Mais je sens pas une attente là, ancrée. Surtout pas avec la fin de votre première ligne. Mais il y a quand même cette partie-là qui espère, où on recherche, en fait, on espère le retour de cette personne-là. Puis ça fait en sorte, en fait, que dans nos recherches ou dans ce qu'on voit autour de nous de possibilités de relations amoureuses, on ne se fixe que sur des relations, en fait, qui ressemblent à cette personne-là. Donc, on se restreint dans nos choix sans nécessairement espérer le retour de cette personne-là. On espère peut-être avoir quelqu'un qui lui ressemble, au point de vue personnalité, au point de vue apparence, qu'importe, là. Puis ça fait en sorte que, on filtre les possibilités autour de nous sans le savoir. Donc, on a moins, en fait, un spectre large de vision, plutôt une vision tunnel due à cette attente. On me dit qu'on tente de retrouver notre équilibre parce qu'en fait, nous, ce qu'on veut, c'est aller chercher une réussite avec une autre personne. Mais une personne qui va nous aimer, qui va nous démontrer de l'amour, et on a encore cet attachement qui revient. Je vous sens, là, oui, le deuil est pas mal accompli de cette personne-là. Je pense pas que c'est ce qui vous empêche présentement de trouver l'amour. Je pense plutôt que c'est dans l'attente de cette personne-là restreint votre vision face aux possibilités que vous avez pour une relation amoureuse. Je ne vous dis pas d'accepter n'importe quoi. Il n'y a pas personne qui mérite d'accepter n'importe quoi non plus. Hein, on mérite la crème de la crème, donc on va se choisir. Puis n'oubliez pas que la crème de la crème pour votre voisin, c'est pas le même pour vous. Hein. On est tous différents. Mais c'est comme si on restreint trop nos choix à cause de cette attente-là. On dit qu'on a besoin de trouver un équilibre. Il y a un homme, en fait, qui va... là, j'ai un homme, une énergie masculine. Hein, si vous recherchez une femme, naturellement, ça va être une femme en énergie masculine. Donc, on a quand même une énergie masculine assez prédominante, aimante, et on dit que c'est ça que je souhaite. Donc, oui, il y avait des bons points chez cette personne-là, mais je pense qu'on réalise également présentement que cette personne-là n'avait pas tous les bons points qu'on souhaitait. Tous les bons points qu'on avait besoin. Hein, pas les bons points qu'on avait envie, les bons points qu'on avait besoin. Une large différence, je l'ai souvent expliqué. Il y a une grosse différence entre vos besoins relationnels et vos envies relationnelles. Puis quand je dis une grosse différence, c'est parce que c'est sous des spectres différents. Nos besoins relationnels très terre-à-terre, il n'y a pas de personnalité ou en fait d'apparence qui rentre en ligne de jeu dans le besoin relationnel. Un besoin de sécurité, un besoin de confiance. Donc, j'ai besoin d'avoir confiance en mon partenaire. J'ai besoin d'avoir une confiance. Là, je m'en dire aveugle. On va se garder un petit jeu. Mais j'ai besoin d'avoir ma confiance en général avec mon partenaire. J'ai besoin que celui-ci me fasse sentir en sécurité. J'ai besoin de me sentir soutenue par mon partenaire. Et là, je vous nomme mes besoins à moi, mais naturellement, les besoins changent et l'ordre change pour tous et chacun. Nos envies, j'ai envie qu'ils soient grands. J'ai envie qu'ils soient musclés. J'ai envie qu'elles soient minces. Hein? J'ai envie qu'elles soient généreuses en poitrine. Donc, tout ça, c'est nos envies. Mais il faut qu'on se concentre sur nos besoins. Puis je pense que vous avez compris que oui, cette personne-là, elle correspondait à plusieurs envies que vous avez, puis sont aussi importantes, nos envies, au point de vue relationnel. Mais c'est nos besoins qu'on vienne combler en premier lieu. Donc, cette personne-là répondait à beaucoup d'envies. Peut-être aussi quelque peu de besoins, mais vous savez qu'il vous manquait, en fait, certaines choses à
au niveau des besoins. On a ici, en fait, la réussite malgré que vous êtes attaché. Donc, vous avez quand même espoir que même s'il reste un espoir avec cette personne-là, vous allez vous trouver votre personne. La seule chose qu'on vous dit tout de suite, en fait, c'est qu'on vous dit qu'il va falloir interagir. Donc, il va falloir aller vers l'autre. Hein? Il va falloir, des fois, combattre un peu notre timidité, peut-être, ou notre peur de se faire dire non. Avec le deuxième tarot, puis on va aller voir quel obstacle t'empêche de trouver l'amour. Puis on va aller chercher par la suite des oracles. Il y a un attachement vers une personne du passé. Il faut vraiment présentement lâcher prise. Et là, la question que j'entends, en fait, c'est on se pose, oui, mais si moi j'ai espoir ou je ressens dans mes intuitions, j'ai écouté des guidances, je me suis fait tirer les cartes, puis on me dit que c'est mon ex qui revient. Donc, j'ai pas besoin de lâcher prise sur mon ex, puisqu'éventuellement, il reviendra. Ce que je vous conseille, c'est de lâcher prise quand même. Parce que quand un ex revient, habituellement, c'est ce que je vous souhaite, il y aura une évolution chez cette personne-là. Donc, on va faire quand même le deuil de la première relation qu'on a eu avec cette personne-là, la première relation telle qu'elle était. Parce que la relation qu'on va suivre, qui va suivre, en fait, plutôt, sera différente. Je vous le souhaite. Parce que si c'est pas différent, on va avoir la même finalité. C'est dans les cas où il n'y a pas d'évolution ni chez un ni chez l'autre, peut-être même chez les deux, qui fait en sorte que je crois les langues, les mauvaises langues qui nous disent jamais retourner avec un ex. Hein? Mais quand il y a un changement, une amélioration, moi je pense que oui, c'est possible. De toute façon, je le vis depuis près de 3 ans. OK. Alors, allons voir quel obstacle t'empêche de trouver l'amour. Là, on a quand même la situation présente au niveau relationnel. Évolution. Évolution, apprentissage, équilibre. Une évolution dans votre équilibre. Apprendre à vous équilibrer. Dans votre attachement. Et les cartes se répètent. Hein? Ça va vous demander force et courage. Avant de vous réinvestir dans une future relation. Il faut commencer par se mettre sur un piédestal. OK. Bon. Interaction avec les autres, ça a été dit. Je pense que, par contre, ça fait partie des raisons. Mais je pense pas que c'est la raison principale. La raison principale, ici, on dit que vous devez vous rééquilibrer. Donc, suite à cette relation-là, qui a encore une certaine emprise, mais là, on va arrondir emprise, là, puis pas mal. Donc, pour cette relation-là, qui a une certaine incidence encore dans votre parcours de vie. Mais là, il va falloir retrouver votre équilibre suite. Moi, j'ai toujours dit, puis je l'ai même parlé à mes enfants, il n'y a pas de délai suite à une rupture avant d'entreprendre une nouvelle relation. Il n'y a pas de délai minimum. Chaque délai est personnel à chacun. Par contre, il faut se laisser le temps, notre temps personnel, d'accomplir le deuil. Le deuil de cette relation, le deuil de ce qu'elle aurait pu devenir aussi. C'est pas tout de faire le deuil de la personne. Deuil des projets qu'on avait construits ensemble. Deuil de la vision que j'avais. Deuil de l'avenir que je m'imaginais avec toi. Pour retrouver notre équilibre, parce que cette relation-là a encore une certaine emprise sur vous. Ça peut être un facteur, en fait, qui vous bloquerait d'obtenir une nouvelle relation. On vous dit que ça va demander beaucoup de force et courage à accomplir tout ça. Naturellement, lorsqu'on parle, en fait, de faire une bonne avancée, une grande avancée au niveau de règlement de blessures, bien, c'est sûr que ça nous demande courage, force et courage. On me dit, par contre, que vous allez pouvoir évoluer à ce niveau-là en commençant par vous donner autant d'amour à vous que vous avez su donner aux autres. Donc, de vous mettre en top priorité, ça va vous aider ici, en fait, à réinvestir dans votre relation avec vous en premier, puis par la suite avec les autres. Je pense que l'interaction viendra après. OK? Donc, la première carte, on vous dit d'aller vers les autres. Je suis d'accord. Certes, c'est peut-être quelque chose à travailler chez vous, mais moi, je le travaillerai vraiment après mon rééquilibre ici qu'on nous indique. Je vais aller vous chercher maintenant 4 cartes de l'oracle parce qu'on va en avoir un autre. Donc, on nous parle de bonheur. Fragilité.
jalousie. Mon Dieu, les cartes... voilà. Illusion. D'autres decks, puissance. Ici, en fait, ce qu'on nous parle, c'est que votre bonheur, présentement, est fragilisé par la jalousie. Mais on vous dit que c'est des idées, en fait. Attention, là. Hein? On va arrondir ce message-là. Je vais le dire comme tel, puis après ça, on va le travailler. Donc, on vous dit que votre bonheur est fragilisé par de la jalousie qui n'est que fruit de votre imagination. Donc, peut-être que tout indique un certain type d'histoire, puis c'est ça qui fait réveiller un petit peu de jalousie entre vous, mais on vous dit que vous n'avez pas besoin de vous en faire. En tout ça, de retrouver votre puissance, donc être impératrice de votre vie, va vous permettre de sortir de cette chose-là. Ça peut être ça aussi, hein. On peut, je vous donne un exemple là, très concret là, qui serait très clair. En fait, votre ex se remet en couple avec une personne, s'affiche sur les réseaux sociaux. Je sais pas pourquoi des fois on est curieux comme ça, mais bon, on s'en va voir sur les réseaux sociaux, on voit les photos de lui avec une nouvelle personne, ça réveille de la jalousie, ça fragilise notre bonheur, mais on vous dit de ne pas vous en faire, qu'en fait les belles photos où ils se montrent heureux ou heureuses avec cette nouvelle personne-là, en fait ce n'est que de la frime et que ce n'est qu'une illusion. Retrouvez votre puissance, concentrez-vous à retrouver votre propre puissance dans tout ça. Donc, occupez-vous pas, en fait, de ce que vous pouvez voir ou pas dans les réseaux sociaux. De toute façon, je suis pas mal certaine que la plupart d'entre vous vont être d'accord avec moi. Il est très rare qu'on montre les mauvais côtés de nous sur un réseau social. On va toujours montrer ce qui va bien, puis parfois, on peut montrer des images qui semblent toutes sorties d'un conte de fées. Puis en fait, quand on va voir l'arrière-scène, on réalise en fait qu'il n'y a aucunement un conte de fées à ce niveau-là. On va aller voir maintenant au niveau de l'oracle d'ombre et de lumière. Ça fait partie des sujets pour lesquels j'adore utiliser cet oracle-là. C'est un oracle que j'utilise énormément pour moi, en fait. Donc, on va aller voir qu'est-ce que vous avez besoin de travailler au niveau de vos relations, au niveau de vous, pour vous aider à trouver l'amour. Donc, on commence avec la carte d'angoisse. On va chercher le deuxième tas de cartes. Donc, il y a tout le même endos, en fait, mais c'est des cartes qui sont différentes. Et celle-ci, c'est la solution qu'on va aller chercher. Sentiment d'angoisse. On me parle de jalousie, d'angoisse, de stress. Ça peut être tout ça. Je vous promets, elle va sortir. Je vous promets. Des fois, je me dis que je devrais les piger, mais ça fait des années que je fonctionne avec les cartes qui sautent. Donc, je préfère fonctionner ainsi. Oups! Celle-ci. Donc, la solution à nos angoisses, c'est la communication. Naturellement, on n'est pas obligé d'aller parler à la personne qui fait remonter en nous notre sentiment d'angoisse. Ce que je conseille, c'est d'en parler avec des gens autour de vous, en fait, à qui vous avez confiance, qui ne sont pas dans le jugement. Ça existe, il faut les dénicher, mais ça existe. Puis là, qui ne sont pas dans le jugement, en fait, c'est un travail qu'on fait sur soi, les personnes qui se disent dans le non-jugement. C'est un travail qui est perpétuel et qui va être continuel, en fait, dans notre vie. Donc, nos angoisses, on va aller en discuter, on va aller en parler avec des gens autour de nous. Ça peut être des gens, surtout concentrés qu'ils ne... C'est drôle, ça fait 2 fois qu'on vous sort la force pour vous. Ils ne vous jugeront pas, sinon vous pouvez toujours vous tourner vers des personnes, en fait, qui sont spécialisées dans l'écoute, en fait, pour vous aider ou vous guider aussi également. Donc, des angoisses, on vous dit de les communiquer et on vous dit de trouver la force en vous. Il y a beaucoup de timidité, en fait, chez vous. Donc, on peut avoir de la difficulté, même de parler ce qui ne va pas à une personne sans nécessairement aller vers une rencontre. Moi, je le voyais plutôt aller vers les autres pour les rencontrer dans le but, en fait, de former une union. Ça pourrait être... Ça, je pense que c'est quand même d'actualité. Par contre, ça peut être également d'aller chercher de l'aide quand j'en ai besoin. Tu sais, présentement, je vous dis pas que vous avez besoin d'aide, vous êtes désespéré, attention. Mais il y a un sentiment d'angoisse, un sentiment de jalousie qui est là. Peut-être qu'on aurait besoin de se confier. Peut-être qu'on ne trouve pas des gens autour de nous à qui se confier sans avoir peur du jugement. Donc, ce que vous pouvez faire, parce que les personnes, moi, j'aime ça, parce que des fois, les réponses, quand on parle de nos ex, on dit, passe à autre chose, oublie ça, va plus voir, puis c'est simple. Non, mais ce que vous ressentez est valide. Ce
ce que vous ressentez est réel. Donc, on a besoin d'en parler parce que d'en parler, c'est pas mal la bonne façon de commencer à régler nos blessures. Allons chercher des petites cartes conseils. OK. Je vais en prendre 2. Nous avons la luciole. On vous dit que ma lumière intérieure brille avec discrétion et délicatesse. Et on vous dit qu'elle apporte sa singularité et sa beauté au monde. Et votre deuxième carte d'aujourd'hui est le signe « J'avance avec grâce et aisance en toutes circonstances ». En fait, c'est comme vraiment, encore une fois, de vous mettre en valeur, de vous mettre en lumière, de vous mettre sur un piédestal et d'y rester. Puis là, souvent, quand on dit ça, les gens ont peur. Hein? Oui, mais je ne vais pas tomber dans l'ego. Il y a une distinction à faire, naturellement. Donc, faites-vous-en pas, vous ne tomberez pas dans l'ego. Laissez-vous également vous complimenter. Hein? On a des qualités en tant qu'humain. Il ne faut pas attendre que ce soit simplement les autres qui les soulignent pour nous. On a besoin de se souligner soi-même. Hein? On mérite de se souligner soi-même, même, je dirais. On va aller chercher des chantes de signes astrologiques et de lettres. Aujourd'hui, c'était, même si on a parlé de quelqu'un d'autre, c'est vous. Hein? Donc, aujourd'hui, pas le choix, obligation. C'est votre signe, votre ascendant, votre première lettre de prénom et de nom de famille que vous devez retrouver pour avoir cette confirmation de plus à votre tirage. Naturellement, je vais vous le répéter, mais comme si tout le tirage vous a parlé, que vous n'obtenez pas de confirmation à la toute fin, ça ne veut pas dire que vous êtes fait une illusion puis le tirage ne vous parlait pas. Si vous a parlé tout au long, vous l'avez déjà, votre confirmation. La confirmation va souvent arriver, en fait, au moment où on a des doutes. Parce que ce tirage a été vraiment pour moi, j'ai un doute. Là, la confirmation, elle arrive dans la plupart des cas. On commence tout de suite aujourd'hui avec les cancers. Donc, cancer 2 fois, bélier 2 fois, gémeaux, capricorne, taureau, vierge, poisson 2 fois, scorpion, sagittaire et finalement le signe du Verseau. Pour les lettres, nous avons 2 fois la lettre U, le T, le Z, le L, le O et finalement la lettre Q. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a bien parlé. C'est le type de tirage que je ramène moins souvent, mais que je trouve important en fait de faire parce que parfois ça nous permet de comprendre certaines blessures qui, des fois, ils traînent puis on les voit moins. C'est quand on les prend en charge, mais par la suite, c'est réglé. Donc, on peut passer à une histoire beaucoup plus simple. C'est ce que je vous souhaite, en fait. Je vous souhaite de passer également une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cette agate mousse qu'on va déposer ici. Et aujourd'hui, on s'en va voir quoi? Quel obstacle t'empêche de trouver l'amour? Donc, naturellement, un petit survol. Ça peut nous donner des indices sur quoi travailler sur nous. On peut être présentement, en fait, en relation. On se demande pourquoi. Quel obstacle on a au niveau de l'amour, en fait. Ça va être en général tout ce qu'on va aller voir aujourd'hui. On a l'équilibre et pardonner. Vous avez eu 2 cartes, donc on va tout de suite commencer avec la carte équilibre. Et cette carte nous dit, il t'est demandé de t'accorder des moments de loisirs en famille, entre amis ou avec ton amoureux. La réussite d'une vie heureuse résulte dans la sagesse de savoir profiter de tout sans privation ni excès. Peut-être qu'on a de la difficulté à conserver nos relations amoureuses ou à en trouver une, peut-être parce qu'on a de la difficulté à s'accorder du temps. Naturellement, si on est toujours là tout le temps pour les autres, bien, ça se peut qu'on n'ait pas assez de temps pour nous, donc par conséquent, investir dans une relation à 2. Ça se pourrait, mais là, on fait juste lancer un petit peu d'idées comme ça, puis on va aller voir plus en détail avec les tarots. On a également la carte pardonner. Donc ici, le pardon est de mise pour ce que l'on t'inflige ou pour ce que tu infliges aux autres. Le pardon, c'est laisser l'énergie de l'amour transgresser toute haine et colère. Tu es capable de ce geste. Là, pour le pardon, à toutes les fois que ça vient un petit peu sur un sujet de guidance, ben là, j'ai des gens qui vont m'écrire « Moi, je pardonnerai pas, ça sert à rien. » Là, quand on parle du pardon au niveau d'une guidance qui est vraiment juste dirigée vers vous, donc là, c'est quel obstacle t'empêche de trouver l'amour, c'est pardonner ce qu'on a subi en amour, qu'on a trouvé inacceptable. On pardonne-tu à la personne qui nous a infligé? Ça, c'est libre à vous. Libre à vous de savoir si pour vous, c'est une option envisageable de pardonner à la personne. OK? Par contre, de se pardonner à soi, ça, c'est important. Ça, qu'importe ce que vous avez vécu, sachez vous pardonner. Il y a des gens qui vont se remettre, vont reprendre en boucle, en fait, un événement qui a mal fonctionné, peut-être qui était en cause, puis là, on va se le remettre en boucle. C'est tout ça qui a causé tout ça, puis arrêtez. Pardonnez-vous. Pardonnez également des erreurs des autres que les autres vous ont infligées. Je
Je vous explique, quelqu'un vous blesse, quelqu'un vous trahit. Vous avez pardonné une fois à cette personne-là continue de vous trahir. On a fait confiance une deuxième fois à cette personne-là a trahi encore une fois cette confiance. On doit se pardonner d'avoir pardonné à quelqu'un de s'être fait trahir. Parce que ça se peut qu'on s'en veuille à quelque part à l'intérieur de nous. Donc le pardon, là, je sais que ça fait souvent, là, ça fait souvent réagir les gens, en fait, dans les commentaires. Je parle du pardon de vous envers vous, pour vous. Puis là, si vous êtes, moindrement, on s'arrête, là, puis on écoute, on met nos oreilles, écoute, là. Le pardon envers soi-même pour les erreurs d'un autre, même si on se dit, je n'ai pas à me pardonner parce que c'est l'autre qui a mal agi, pardonnez-vous tout de même. OK, on parle du pardon. Soyez dans la bienveillance dans les commentaires, surtout pour ce tirage-là. Là, j'ai l'impression que parfois les commentaires s'enflamment quand on parle du pardon. Pour pardonner à l'autre, par contre, rendu là, ça vous concerne vous. Moi, je préfère vivre quand je pardonne les erreurs des autres aux autres ou les blessures que les autres m'ont imposées. Parce que de ne pas leur pardonner, pour moi, c'est de continuer de leur envoyer de l'énergie. Même si c'est de la colère que je leur envoie, ben c'est de la colère, c'est de l'énergie de colère, en fait, que je prends sur moi, puis que j'envoie à l'autre en face. Puis ils ne méritent même pas ça. Fait que moi, je préfère pardonner à moi, pardonner à l'autre, puis on passe à d'autres choses. Ça, c'est moi. OK? Pour le pardon, par contre, ici, là, ça va être vraiment important pour vous. Vous envers vous. Pour l'autre, on verra avec le temps. On va aller voir que le premier tarot, et là, ça va vous sembler peut-être un petit peu bête, mais je vais aller voir comment ça se passe au niveau relationnel, au niveau dans vos amours présentement. Parce que je veux que la première ligne, en fait, vous parle pour que vous sachiez, c'est-tu vraiment un tirage pour moi, celui-ci? Donc, on va agir comme ça, même si je le sais bien présentement, si vous écoutez un tirage, quel obstacle t'empêche de trouver l'amour, mais c'est pas parfait. Je le sais très bien. C'est juste pour vous permettre de vous reconnaître. Page de couple, immaturité. Attention, mes cartes ne sont pas en train de vous dire que vous êtes des immatures. Hein? Mais on parle d'un manque de maturité dans une situation, quelque chose à comprendre, hein? Quelque chose à faire évoluer pour être un manque de maturité dans la situation, pas chez la personne. Donc, on me parle ici du page de couple, donc d'un manque de maturité dans quelque chose de guidé, de destiné. Donc, on avance tranquillement vers quelque chose de guidé, destiné. Peut-être présentement, en fait, si on sent que ça stagne au niveau de l'amour, c'est parce qu'on traîne de se faire diriger vers une relation destinée, guidée. Et on a des choses qui nous restent à apprendre peut-être par nous-mêmes avant d'accéder à cette relation-là. Avancer vers l'avant, partir à l'aventure avec le cavalier de bâton et on nous parle également de communication. Je veux aller vers l'avant, mais je me sens pris au piège parce que je dois mettre fin à quelque chose, en fait. Oh là là! OK. Ça fait un certain temps, en fait, qu'on remet à plus tard. Mettre fin à une situation compliquée avec une personne en particulier. Puis quand je dis que ça fait un certain temps, ça fait un certain... Soit que vous êtes toujours en couple avec cette personne-là présentement, puis là, on vous dit... Je pense pas qu'on est encore en couple. Ça fait pas longtemps. Donc, on doit retrouver notre équilibre, on doit pardonner à cette personne pour pouvoir nous avancer. On a le désir d'avancer présentement, mais on s'en pris au piège. Pris au piège, pourquoi? Parce qu'on n'a pas mis fin complètement à cette situation-là, cette relation-là, en fait, qui nous causait de la douleur. Là, de la douleur, là, je parle pas, cette personne-là était violente physiquement, ça se peut que ce soit le cas, mais c'est pas nécessairement ça. Je parle de ça nous cause de la douleur, on a de la peine, on a de la déception, de la tristesse. Si naturellement on subissait de la violence, ben j'espère que justice aura été rendue. On nous dit que à cause de cette situation-là qui nous emprisonne un petit peu, ben, on a beaucoup de sentiments de défaite. Mais je pense que ça a duré longtemps comme relation. Longtemps, en fait, on a subi déception. Là, je vais dire déception, mais trahison, mensonge, j'espère pas de violence, là, mais ça se pourrait. C'est une situation, en fait, qu'on a vécu longtemps avec cette personne-là et on a vu que de la répétition de schémas année après année. On avait l'impression, en fait, de vivre
Je vous donne un exemple d'année, là, ça se peut que ça soit aux 2 ans, ça se peut que ça soit aux 6 mois, vous comprenez? Mais on vivait une année, on reculait, on rembobinait, on fait la cassette, là, pour les plus les moins jeunes sur la chaîne, on rembobinait la cassette, puis on repartait notre année, et ça se reproduisait sensiblement. Donc, les problèmes qu'on a rencontrés assez rapidement au niveau de la relation avec cette personne-là, c'est des problèmes, en fait, qui se sont répétés, répétés, répétés au fil du temps. On a trop enduré. Pardonner, là, je vous disais, là, vous gérez le pardon vers l'autre éventuellement si ça vous tente, ça vous indique. Moi, je suis persuadée que pardonner, là, c'est envers vous. Pardonnez-vous ce parcours-là. Pardonnez-vous d'avoir espéré. Pardonnez-vous d'avoir donné de votre énergie, de votre temps, de votre amour à une personne, en fait, qui n'a peut-être pas su voir complètement la valeur. C'est pas de votre faute, ça. Ça ne vous concerne pas, ça. Par contre, pardonnez-vous. Pardonnez-vous d'avoir persisté. Pardonnez-vous d'avoir espéré. Puis après ça, on met ça dans une petite boîte, on met ça ailleurs, puis on passe à autre chose. Pardonnez-vous qu'il vous manque ou qu'elle vous manque encore. Peut-être qu'on espère encore son retour, puis on se dit, avec ce que j'ai vécu, j'espère quoi. Pardonnez-vous de quand même espérer. Un cœur, ça aime. Ça se contrôle pas. On va aller voir le deuxième tarot et on va aller voir qu'est-ce qui t'empêche de trouver l'amour ou d'avoir une relation satisfaisante en amour. Quel obstacle pourrait être là? Même dans des relations. Et là, on va enrober. Hein? On va arrondir tous les coins de ce mot-là. Mais même quand la relation est toxique, ok, non, je change tout de suite. J'aime pas ça. Même quand la relation ne te convient pas, tu as peur de la perdre. Vous vous accrochez en fait à des relations qui, vous le savez, c'est conscient, c'est à l'intérieur de vous, ça me convient pas, mais j'ai quand même peur de la perdre. Il y aurait, là, puis là, on va arrondir, je pense pas que ça va concerner tout le monde, mais il y aurait peut-être un petit côté de dépendance affective qui ressort là, dans ce tirage-là. Parce qu'on vous dit, même quand ça te convient pas, même quand tu sais que c'est même, là, je vais dire toxique, malsain, mais on essaie d'épurer un petit peu. Là, hein. On va donner au mot, moi, l'importance qui lui revient. Puis l'importance, là, ça reste un mot. Hein, c'est des lettres assemblées ensemble. Donc, au niveau du diable, c'est vraiment quand quelque chose qui vous convient pas, mais là, on s'accroche. J'ai peur de le perdre. Puis avec ce que je viens de voir, ben, c'est cohérent un petit peu avec ce que je vois avec votre première ligne déjà. Ok, mon jeu est à l'endroit. Enlève de l'importance à cette personne à laquelle tu as donné trop d'importance. Et là, je parle de cette personne qu'on vient de voir. Hein. C'est quelqu'un qui ne te convenait pas, qui a pris la fuite, qui fuit. Qui fuit, en fait, tout simplement. Par immaturité. Pour une autre personne. Aïe, 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 quel message! Là, c'est drôle parce que, ben, il n'y a rien de drôle. Le mot, il faudrait que j'en trouve un autre plus adapté. Là. Toutes les fois, j'ai dit le mot drôle, là, je ne le trouve pas adapté. J'ai demandé que l'obstacle t'empêche de trouver l'amour. Présentement, je pense que c'est l'énergie de cette personne-là qui est encore trop présente. Donc, je vais vous le dire d'emblée. Pardonnez-vous, retrouvez votre équilibre. Faites le deuil de cette relation-là. Ça va mieux aller par la suite. OK? C'est ça l'obstacle qui vous empêche de trouver l'amour maintenant. N'oubliez pas, les tirages sont intemporels, à moins qu'il y ait un mois ou une année de marqué dans mon titre. C'est de l'intemporel. Donc, c'est vraiment ce que vous arrivez sur ce tirage-là. Mais là, on est accroché. Descendez cet empereur-là de son trône. Il ne mérite pas cette place-là. Je pense que ça va être mon tirage, que la moutarde va me monter au nez. C'est quelqu'un qui ne vous convient pas. C'est quelqu'un qui a des choses à régler. OK? Il y a des choses à régler. À quel niveau? Là, en tant que dans général, ça manque de précision. Là, on ne monte pas un point plus que l'autre. Donc,
ça pourrait répondre à plusieurs personnes, à plusieurs points différents, mais il y a vraiment un côté dépendance chez cette personne-là. Ça peut être la dépendance à la drogue, à l'alcool, au sexe. Oui, ça existe. Dépendance également à se faire désirer. Ça, c'est quelque chose d'autre aussi. J'ai vu dans des guidances privées où la personne ressentait énormément, en fait, un besoin de se faire désirer au détriment de l'autre. Donc, je vais continuer à flirter avec tout ce qui bouge parce que moi, j'ai besoin de me sentir mieux dans ma peau. Ce que ça te fait à toi, ça, je m'en fiche. C'est ce genre de personne-là. OK? Donc, il va penser à répondre à ses besoins, mais la façon où... à répondre à ses dépendances. Sa ou ses dépendances, naturellement. Donc, on descend cette personne-là de son piédestal. En fait, on scie les pattes. On le ramène au niveau. Hein? Puis, pourquoi? Ben parce que cette personne-là, de toute façon, a beaucoup de choses à régler avec elle-même. Elle prend la fuite. Elle a pris la fuite sur vous. On vous donne l'explication. Pourquoi? Ben par manque de maturité. Hein? Donc, moi, je prends la fuite. Au lieu d'affronter puis faire l'adulte, en fait, avec toi, d'entreprendre une belle communication avec toi, ben, je vais prendre la fuite. Au lieu de faire face à la chanson, j'ai préféré tout simplement ne pas y participer. Et tente de mettre fin à sa douleur, donc sa douleur que lui-même s'est créée. Là, lui-même ou elle-même, naturellement, vous adaptez, mais là, j'ai un empereur, donc, puis j'ai un roi de bâton. Pour moi, c'est une énergie masculine. Je pense plus que ça répond pour un homme, si on pense à un homme, mais ça pourrait être naturellement être une femme en énergie très masculine, soit dit en passant. Donc, tente en fait de jeter sa douleur avec une autre personne présentement et ne pense que son propre plaisir et son bonheur. Donc, on se pardonne, on retrouve notre équilibre, on ramasse tout ce qui reste, on fout ça à la rue, hein? Puis par la suite, on reprend le contrôle de notre vie. Moi, je pense que pour la suite, si c'est le seul point qu'on m'emmène, une fois votre deuil, votre équilibre retrouvé, que vous allez vous pardonner de ça, parce que même si vous n'êtes pas la cause, vous avez subi. OK? Puis d'avoir subi, on peut se pardonner d'avoir subi. C'est plus à ce niveau-là, en fait. Ah là là. Ah là là. Quelle énergie à canaliser. Vous l'avez assez fait. Vous avez vraiment fait votre chemin de Compostelle. Là. Ça suffit. Surtout que j'aime pas la suite, en fait. Ici, je veux savoir quel obstacle. On parle vraiment juste de cette autre personne-là. Cette autre personne-là, vous l'avez vraiment mis sur un piédestal et vous lui avez tout donné. Puis là, il n'a pas pu voir ça. Il n'a pas pu en prendre conscience. Hey. Tu jettes ton débat. Tu vas calmer ta peine avec une autre personne au lieu de faire preuve de maturité. Et là, excusez, là, mais le message va être un petit peu raide. Mais raide. Ah non, je pense même pas qu'il va être dur, même pour vous entendre. On vous dit que l'harmonie qu'il y avait entre vous deux, donc ce que vous y voyez de positif n'est qu'illusion. Hein? Donc déjà là, ça brusse, sauf qu'on vous dit de voir ça présentement comme une libération et une chance. Autrement dit, ce que je considère, en fait, ce qu'on me dit avec ces cartes-là, c'est qu'une fois que vous allez avoir retrouvé votre équilibre, que vous allez vous êtes pardonné, puis que vous allez vous mettre sur votre piédestal, ben, vous allez aller chercher une relation qui va beaucoup plus vous convenir que celle-là. Pour qu'on me parle que l'harmonie que vous pensiez vivre avec cette personne-là n'était qu'illusion, en fait, c'est qu'on vous dit que même les points positifs avec cette personne-là, même s'il était réel, là, donc on parle de nos points positifs, qui étaient vraiment là, que cette personne-là, c'était réel, mais c'était clairement pas assez dans la balance. Puis je pense que si on s'assoit, le message va être dur à entendre pour certaines d'entre vous, malgré que c'est le but de ces tirages-là. C'est pas le but d'avoir des messages qui sont durs à livrer, attention, mais ça fait partie des choses qu'on peut voir ressortir. Puis des fois, si on vient les écouter, ces tirages-là, parce qu'ils sont vraiment moins populaires, en fait, que d'avoir les pensées de l'autre, mais ils sont essentiels, je crois. Parce que quand on est attiré vers ces tirages-là, bien, ça va vraiment mettre le point sur ce qu'on a besoin de travailler. Puis ça va nous permettre par la suite de pas faire de répétition de schéma, puis avoir quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus agréable par la suite. C'est pour ça que je vais continuer, malgré leur manque de popularité, à les emmener sur ma chaîne. Donc, le message peut sembler dur, mais en fait, il est réconfortant selon moi, parce qu'on vous dit que présentement, vous vous ennuyez toujours. Hein? Donc, il y a encore un...
C'est encore dur, en fait, de complètement oublier cette personne-là, mais on vous dit d'arrêter de vous penser. Puis là, moi, les mots que je veux vous retenir, que vous retenez, en fait, à l'intérieur de vous aujourd'hui, c'est une libération. Vous vous êtes libéré. Puis c'est une chance. On va compléter votre tirage aujourd'hui par l'oracle, en fait, de l'ombre et de la lumière. C'est un de mes oracles préférés. C'est celui que j'utilise le plus, je pense, pour moi. Qu'est-ce qu'on a à travailler? Schéma. Schéma répétitif, hein? On sort de là, ça suffit. Ça suffit. On veut plus vivre ça. Est-ce que... Je vous donne un exemple. Il y a évolution chez vous et chez l'autre. Est-ce que ça va faire en sorte que parce que je retourne cette personne, je vais obligatoirement vivre un schéma répétitif? Non. Non. C'est les deux règles. Les deux règles. Puis pas règle pour l'autre. Non, non, je règle pour moi. Hein? Je règle mes blessures pour moi, parce que si on les règle pour l'autre, ça ne durera pas dans le temps. Ça ne sera pas ancré comme règlement. Donc, oui, on pourrait, malgré que là, avec vos cartes, pour ce cas-là précis, je vous dirais non, là, sortez du schéma. Là, ça suffit. Là, je pense que cette personne-là, c'est du pareil au même. Vous avez fait plusieurs fois le tour de la roue, là, puis c'est revenu. Hein? Là, on n'est pas dans la roue de fortune où on a un coup de chance. Là. Donc, on va aller voir la solution, en fait. Pour le schéma, sortir du schéma, ben, la solution est le lâcher prise. Donc, on lâche prise sur quoi? Sur cette relation-là. Est-ce que ça va être facile? Non. Non. C'est pas facile, le lâcher prise. Puis ça se claire pas, ça se règle pas en 2 méditations, c'est pas vrai, ou en un soin à 400 balles, c'est pas vrai. Un lâcher prise, ça se travaille, c'est gratuit, vous avez toute cette force-là à l'intérieur de vous, faites-vous confiance. Parce que là, parfois, il y a des gens qui abusent. Donc, abusez pas. Faites-vous pas abuser. C'est gratuit. Attention, par contre. Je suis d'accord, en fait, qu'il y a un paiement, un prix sur l'énergie qu'une personne va mettre. C'est juste que parfois, je trouve que les prix sont exorbitants pour certaines choses que je comprends pas. Bon, ben, je vais juste terminer, faire une mini parenthèse. Moi, je me suis fait dire une canalisation d'1 heure avec les guides, c'est 400 balles et je vous blague même pas. Pourtant, moi, toutes mes canalisations sont entre les guides et c'est pas plus cher. Il y a pas plus d'énergie mis. Le montant que j'ai mis, en fait, pour chacune de mes guidances, ça l'inclut l'édition vidéo, ça l'inclut votre heure avec moi, en fait, et l'utilisation de mon énergie. Ce que je trouve, en fait, qui est valable. Mais quand je vois que ça a des prix exorbitants, je comprends pas. Et sachez également que moi, c'est mon gagne-pain. C'est mon seul revenu aussi. Bon, on parle de succès, de taux vibratoire, succès à ramener notre taux vibratoire dans un bel équilibre. Donc, le schéma, c'est quoi notre solution? Lâcher prise et on vous annonce déjà un succès. On va ramener nos taux vibratoires. Ben oui. Donc, c'est quoi l'obstacle qui vous empêche de trouver l'amour? C'est tout aussi simple que cette relation, je dirais pas toxique, là, parce que, bon, on est en énergie générale, mais, il là là, ça sent pas super bon. Hein? D'habitude, j'aime ça, les brownies, les gâteaux, les pains aux bananes, ou juste le pain. Oui, j'aime beaucoup cuisiner. J'aime ça quand ça sent bon chez moi. Tout ça pour dire, en fait, ici, que ça sent pas très bon. Moi, je lâcherai prise, mais pour vous, donc, trouvez votre équilibre, certes. Pardonnez-vous, certes, je suis d'accord. Mettez-vous sur un piédestal très important. Puis on sort les poubelles tranquillement, mais sûrement. J'aime pas ça dire ça d'un autre être humain, mais là, c'est quelqu'un, je pense, qui est dans son schéma, puis il n'a pas envie de s'en sortir. Il y a des gens qui sont bien dans leur schéma répétitif, même s'ils se savent malsains. Il y a des gens qui se disent de toute façon, c'est la seule chose que je peux faire. C'est comme ça que je suis née. Ou à cause de mes expériences. Ben moi, j'ai décidé que, contrairement à peut-être à ce type de personnes-là, les expériences ne me définiront pas. Je vais en faire quelque chose par contre. Puis je vais toujours me surpasser pour moi envers moi, pas moi envers les autres. Moi, je me bats contre moi-même, pas avec les autres. J'ai pas de temps. On va aller chercher deux petites cartes conseils pour fermer votre tirage, sinon je vous lâcherai pas. Donc, on vous dit, le castor, je suis un bâtisseur, je suis capable de me construire une belle vie. Oui, vous êtes capable. J'ai pleine confiance, en fait, entre vous deux. Entre vous deux. Vous allez trouver quelqu'un qui a le même parcours de vie que vous.
Et la dernière carte, à travers la respiration, mon énergie circule et je libère mes émotions. Je vous parlais de lâcher prise, des soins énergétiques et tout. Allez-y par référence si vous sentez en avoir besoin. Ça pourrait être un cas. Sinon, lâcher prise, travailler sur votre lâcher prise, travailler sur vous. Faites-les pas à temps plein, là. Hein? C'est pas une job à temps plein de travailler sur soi, là. Faut qu'on s'accorde aussi du temps de relaxation. Donc, ce que je vous conseille, en fait, c'est, oui, on peut se dire, je me donne un horaire. Donc, je travaille 1 heure par jour. Je vous donne un exemple comme ça, là. Je travaille 1 heure par jour sur moi, mais éventuellement, il faut qu'on s'accorde aussi des moments où il n'y a rien de sérieux. Moi, j'appelle ça des moments enfants. Revenir enfant. Tu sais, enfant, on n'a pas ces complexités-là. On ne se disait pas tout le temps, ben je peux pas faire ça parce que là, je suis une adulte. Ben, moi, je m'empêche pas. Moi, j'ai envie de courir dans le bois juste pour regarder. Puis pas courir parce que je fais de la course. Donc, courir parce que j'ai vu un papillon. Je le fais. C'est pas réservé aux enfants de s'émerveiller. On a juste oublié de le faire. On va aller chercher des chantes de signes astrologiques et de lettres. Tirage très intéressant, mes poulets. J'espère que ça a retrouvé vraiment les personnes à qui ça devra parler. J'ai vraiment trouvé ça intéressant. Naturellement, même si vous avez parlé d'une personne, je persiste et je signe. Ce que vous allez chercher, en fait, c'est votre signe à vous, votre ascendant, la première lettre de prénom ou de nom de famille. Pourquoi? Parce que ce tirage-là, je l'ai fait pour vous. Donc, il est à moi pour vous, puis c'est vraiment juste vos signes à vous. Naturellement, si tout le tirage vous a parlé, vous n'avez pas besoin d'obtenir, en fait, cette confirmation de plus. Donc, ça se peut très bien qu'elle n'apparaisse pas. Je vais juste aller... Voilà. Donc, on va commencer tout de suite avec les signes. Et on a 2 fois Taureau, 1 fois Vierge, Capricorne, Bélier 2 fois, Balance 2 fois, Sagittaire 2 fois, Scorpion 3 fois, Poisson 2 fois et Gémeaux et Verseau. Pour les lettres, nous avons B 1 fois, U 2 fois, un G, L, N, Y, E, O, S et finalement la lettre W. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère vraiment qu'il va vous avoir trouvé. Le message était peut-être dur à entendre par certains moments. On appelle ça du tough love. Parce que c'est fait pour une bonne raison, en fait. Vous avez assez donné pour cette personne-là. Même de la colère, il n'en mérite plus. On est rendu surpassé cette étape-là. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle journée. Continuez de bien prendre soin de vous. Continuez de mettre l'emphase, de mettre en top priorité. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.